Salut, je m'appelle Stacy, j'ai 20 ans et cette histoire s'est produite quand j'étais à l'université. Connaissez-vous ces histoires de bonnes filles et de mauvais garçons? Ou sur un gars impopulaire et la reine de l'école? Vous devez admettre que dans la vie, tout semble très différent de celle des séries télévisées. Mais pas toujours. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et découvrez comment une bonne fille typique aille son mauvais garçon, comme dans un mélodrame scolaire. J'avais le béguin pour Ethan depuis la première année. Ceci est mon type préféré, appelé le mauvais garçon qui ne te regardera jamais. Le pire, c'est que Ethan faisait parfois attention à moi. Eh bien, de temps en temps, à quelques reprises, il a remarqué que j'étais allée au salon de coiffure ou quelque chose du genre. Je ne pouvais pas comprendre s'il s'agissait d'aide humanitaire, un compliment à une fille avec beaucoup de complexes, ou se moquait-il? Mais cela a quand même fait battre mon cœur. La plupart du temps, Ethan traînait avec des gars de la banlieue. Il est allé à vélo à l'université. Bien que la route vers l'université soit un peu exagérée, il n'allait pas souvent à l'université. J'avais même des dates de vacances séparées sur mon calendrier. Ethan était à l'université aujourd'hui et une ligne noire distincte chaque année. Ethan essaie de transférer à l'année suivante. Le fait était que chaque année, ils essayaient de le renvoyer à l'université. Et chaque année, d'une manière incroyable, au dernier moment, il passait à l'année suivante. Vous êtes à 100% entouré de telles personnes, n'est-ce pas? Pendant que vous étudiez, pendant des jours, ce gars crache au plafond, puis passe soudainement parfaitement, et vous ne pouvez que vous arracher les cheveux et vous demander « Eh bien, comment ?» Eh bien, maintenant je sais comment. Cette année, quand Ethan a accumulé beaucoup de devoirs manqués, il est venu me voir pour que je puisse l'aider en tant qu'ami. Et j'ai accepté. Je n'ai pas de vie, mais je ne vis pas sous un rocher et je regarde des émissions de télévision. Je savais que c'était ma chance. Je n'avais pas d'amis, de relation avec mes parents, qui étaient restés dans une autre ville. Tout était tendu. Donc j'étais toute seule à l'époque et j'essayais d'y penser moins. Il n'y avait donc personne pour me raisonner et je suis passée dans la zone ignorance polie à la zone d'amis faciles. Nous avons accepté d'étudier en classe informatique après l'école. Beaucoup d'entre nous l'ont fait. C'était la première fois que je me maquillais à l'université. Je me sentais incroyablement stupide, tellement à la ramasse qu'il était même difficile de le laisser paraître. J'étais très heureuse qu'au dernier moment, j'ai repris mes esprits, j'ai couru aux toilettes et lavé mon visage de tout ce que j'avais fait auparavant. Nous avons donc commencé à étudier ensemble. Eh bien, une sorte d'étude. Ethan n'a rien fait et je savais qu'il profitait de moi. Mais c'était la première fois que nous parlions seuls en 3 ans. Et il m'a remercié très chaleureusement pour mon aide. Donc, je ne pouvais pas refuser. Cela a continué 2 ou 3 fois. Mais à la fin, cette célébration de la zone d'amis s'est terminée. J'étais malade. D'une main ferme et tremblante, j'ai écrit à Ethan que je n'allais pas en classe aujourd'hui. À quoi Ethan se plaignait qu'il s'agissait des tâches dont il avait besoin pour terminer de toute urgence. Et peut-être qu'il m'enverrait simplement les tâches et que je ferais tout et lui ferais parvenir. J'étais presque d'accord. Ce n'est qu'au dernier moment que j'ai réalisé qu'il m'enverrait toujours ses devoirs, que nos réunions seraient terminées et que je serais simplement laissée en compagnie de ses dissertations dégoûtantes et de ses tests semi-écrits. Et j'ai dit non. Cela sonnait fort, non? J'ai dit « Non, Ethan, je ne peux pas les résoudre sans toi. Puisque je suis malade, peux-tu me rejoindre? De plus, tu as un vélo, ce ne sera probablement pas difficile. » Ma voisine, nous n'étions pas très sympathiques, a fait « Ouh » et elle est allée chez une amie pour la nuit. J'ai essayé de faire valoir qu'il n'y aurait pas de « Ouh », mais qui m'écoutait? J'étais contente de ne pas m'être laissée complètement transformée en tutrice, gratuite en ligne, et il m'a fallu un certain temps pour réaliser que j'avais invité chez moi un gars que j'aimais. Et j'étais pleine de morve, en dépression et en pyjama. Je rougis et cela n'avait rien à voir avec ma fièvre. C'est dommage. J'ai mangé beaucoup d'antipyrétiques, jeté mes mouchoirs en papier et attendu. Ethan est arrivé avec un visage meurtri, très meurtri.
Je n'ai pas immédiatement compris où mettre la glace. Et il ne m'a rien expliqué. Il a plaisanté en disant que nous avons tous les deux des problèmes de santé et a jeté ses tâches urgentes sur moi. Et à 5 d'orange. J'étais occupée jusqu'au matin. Trop de tests et une tête endolorie. Et puis Ethan a décollé et il m'a fait une dernière blague sur mon intelligence, mais que je ramenais des gars chez moi la nuit, donc je devrais faire attention. Et nous n'avons pas eu de « ouh » comme je le pensais. J'ai passé la moitié de la journée à manger des oranges et à regarder des émissions de télévision. Et plus je les regardais, plus elles m'affectaient. Pensez-vous que les séries télévisées sur l'amour des adolescents aident beaucoup dans des situations réelles? Ha! Ce sont des histoires pleines d'espoir, mais très convaincantes si vous êtes tué par un amour non partagé et des tests inachevés en sociologie. J'ai soudain pensé, et si Ethan m'aimait? Mais ensuite je me suis dit, non, ça ne pouvait pas être le cas. J'étais une intello avec des lunettes et sans limite personnelle. J'ai donc décidé de mettre Ethan hors de mon esprit, de penser à mes intérêts et de faire quelque chose pour mes devoirs manqués qui commençaient à s'accumuler parce que j'ai aidé ce con avec ses études. L'année scolaire était finie. J'étais un peu déçue des résultats, mais pas tant pour que mes parents soulèvent la question de ne pas m'aider avec de l'argent. Ethan a de nouveau franchi la ligne avec succès et a également été transféré à l'année suivante. Et puis, quand j'ai même commencé à y arriver, parfois à ne pas penser à lui, il est apparu à l'horizon et m'a proposé un rencard bonus pour mon aide, vous voyez. J'étais confuse et j'ai accepté. Mon cœur battait comme si j'avais bu 10 litres de café. Je suis passée de fusionner, faire semblant d'être malade, à mettre une belle robe. J'ai même consulté une voisine et elle a de nouveau dit « Ouh » et a décidé de nous laisser seuls. C'était gênant. Finalement, j'ai abandonné. J'ai décidé que je n'allais nulle part parce qu'Ethan ne penserait même pas à moi le lendemain. Encore une fois, j'avais tort. Parce que tard le soir, ma sonnette retentit. Et oui, c'était Ethan. Il était très joyeux et a dit que c'était la première fois qu'il était libéré sous caution. Et par qui? Moi! Je lui ai demandé d'où il venait et il m'a répondu qu'il se souvenait de mon adresse et que je l'ai largué et que maintenant je lui devais un rendez-vous. Eh bien, j'ai répondu sur le même ton que lors de notre dernier rendez-vous. Il est apparu avec un visage brisé et n'a rien expliqué. Et comment dois-je le prendre? Ethan se tut. J'étais silencieuse aussi. Enfin, j'ai fermement dit que les séries télévisées étaient des séries télévisées et que je n'irais pas à un rendez-vous avec un gars qui ne m'a pas dit un mot de la vérité. Ethan m'a tout dit. Il a dit qu'il était assez stupide pour s'endetter et qu'il avait maintenant besoin d'argent. Ici, je suis même tendue en présence de mon béguin. Je pensais que maintenant il commencerait à m'emprunter de l'argent et même moi je ne pouvais pas être aussi bête. Mais Ethan a dit qu'il collectait lui-même l'argent depuis longtemps. J'ai découvert qu'il travaillait à temps partiel dans l'un des clubs d'un mauvais quartier. Il a dit qu'il recueillerait bientôt la totalité du montant pour compléter la dette. Donc l'essentiel pour lui était de ne pas être expulsé de l'université et que personne ne parlerait à sa mère de ses problèmes. Il était très dramatique, alors je me suis calmée un peu et je lui ai assuré que je ne connaissais pas sa mère. Et bien sûr, je lui ai demandé comment je pouvais aider. C'est Ethan! Bon, vous savez. Ethan m'a regardé attentivement, a soupiré et a dit que jusqu'à récemment, il m'aurait simplement emprunté de l'argent et ne me l'aurait pas rendu. Mais j'étais tellement ouverte à propos de mon béguin que même lui était mal à l'aise. Et de toute façon, c'était le rencard le plus stupide de sa vie. Je n'ai même pas offert de thé. C'était probablement le bon moment pour tomber dans les bras l'un de l'autre, comme dans la série télévisée. Mais j'avais peur. Le gars devait beaucoup à quelqu'un, après tout. Il s'est battu, a menti. Le mauvais garçon était, bien sûr, mon rêve, mais pas si mal. Et je lui dis que le rencard aurait lieu quand il sortira de ses ennuis et améliorera ses études. Et j'améliorerai mes études. Eh bien, notre premier vrai rendez-vous est demain. Oui, cet homme désespéré avait finalement réglé sa vie, bien qu'il ait dû vendre le vélo et vivre ensuite avec moi pendant encore 6 mois. Pour l'alimentation. C'est un très bon cuisinier au fait.
Et il essaye de me convaincre qu'au lieu d'une robe meringuée, il vaut mieux acheter un nouveau vélo pour le mariage. Au fait, ma voisine a dit « Ouh » quand elle a déménagé. Et je l'ai ajouté sur les réseaux sociaux. Si nous réussissons, je lui écrirai « Je veux que ce soit ouh au moins une fois. » C'était approprié. Avez-vous déjà eu une histoire cinématographique? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer les vidéos que vous aimez. Il y aura bientôt de nouvelles histoires. Salut, je m'appelle Christine. Maintenant, je me prépare à aller à l'université. Et j'apprends à vivre une nouvelle vie. Une vie après le harcèlement. Peut-être avez-vous déjà eu à faire face à un harcèlement obsessionnel. Je pense que les gens fantasment souvent sur ces choses. Et ça a été mon cas. Regardez cette vidéo jusqu'au bout. Je vais vous dire comment l'harcèlement m'a amené à me cacher dans le placard d'un mec. Quand j'ai aimé un gars pour la première fois, j'ai trouvé tous ses réseaux sociaux. J'ai découvert avec qui il communiquait, ce qui l'intéressait, avec qui il était ami, où il allait. J'ai tout regardé. Les fichiers sauvegardés, la géolocalisation, j'ai étudié les profils de ses amis. Et je pensais que je faisais la bonne chose, parce que je voulais en savoir plus sur lui. Je préparais les fondations de notre futur amour. Il était dans sa dernière année, 1 an de plus, quand j'ai eu le courage de lui parler en personne. Il s'est avéré qu'il se souvenait à peine de mon nom, et je savais tout, y compris le nom du chat de sa grand-mère. Nous ne sommes jamais arrivés à ce stade, alors je suis passée à son ami, puis à Jake de l'équipe de basket, puis à Mike qui suivait avec moi des cours supplémentaires de cybernétique. Quand j'ai commencé à marcher discrètement sous les fenêtres de Mike le soir, puis que j'ai déposé un cadeau à sa porte, ses parents m'ont écrit beaucoup de lettres irritantes. Quand il est arrivé à l'école, un psychologue m'a parlé et Mike m'a envoyé un texto pour que je le laisse tranquille. J'ai pleuré à cause de mes sentiments. C'était nul! Mes parents ont décidé de m'aider à commencer une nouvelle vie. Nous avons déménagé et j'ai commencé ma dernière année avec une table rase dans une nouvelle école. Et bien sûr, il est arrivé. Avez-vous déjà fait les mêmes erreurs? Je fais ça régulièrement. Oui, nous ne nous connaissions pas. Oui, il ne savait rien de moi. Mais je savais l'essentiel. Il était beau, il me convenait et il s'appelait Sam. J'ai entendu une fois sa sœur l'appeler pour dîner. J'ai rapidement développé un plan d'approche à travers le faux compte sur le réseau social. Mais Sam ne voulait pas s'approcher de moi. A répondu à plusieurs reprises avec un visage souriant aux pistes que je lui avais envoyées. Puis il m'a banni. Il était si taciturne. Il avait un profil tellement vide. Même sa musique préférée ou des photos amusantes n'étaient pas là. J'étais encore plus intéressée par lui. Ce type inaccessible aurait dû être mon petit ami maintenant. Mais à la place, il traînait en ligne et ne prêtait aucune attention à moi. Et il n'a rien posté. J'étais avide d'informations. Je suis passée au plan B et j'ai rencontré sa sœur cadette, Abigail. J'ai appris d'Abby que son frère était un fan ennuyeux des vieux films en noir et blanc. Zut, c'était très mystérieux. Je ne pouvais pas imaginer comment quelqu'un aimerait ça du tout. Je me suis inscrite à des cours de cinéma supplémentaires et j'ai demandé à Abby quel film son frère aimait. À la maison, je les ai mis sur la liste. Cela s'est avéré impressionnant. Plus tard, 2 autres couleurs préférées et plats préférés ont été ajoutés à cette liste. Après avoir regardé la moitié de la liste des films, j'ai décidé de changer d'image. Je voulais être comme son type préféré. J'ai supplié mes parents de prendre rendez-vous avec le coiffeur. Je me suis coupé les cheveux et je les éteins. Pendant les 2 semaines de mes investigations, mes notes ont chuté. Donc mes parents étaient très mécontents. Les questions ont commencé. J'ai fait un vrai drame. J'ai crié que je voulais commencer une nouvelle vie. Que j'avais besoin de changement, de nouveaux choix et de passe-temps. J'ai dépensé mon argent de poche en robe vintage. Dans la section cinéma, je suis devenue la meilleure des meilleures. Et puis, juste au moment où j'allais demander à Sam de sortir pour aller voir un film rare, Abby m'a invitée à sa fête d'anniversaire. Oh, c'était une chance! 1 sur 1 millier. Une fête où Sam et moi finirions dans la même maison. J'imagine leurs parents sortis pour la nuit. Une super fête qui commence.
Et puis, nous allions voir un film ensemble et nous retrouverions seuls. Mais c'est avéré que Sam ne voulait pas passer du temps avec les amis de sa petite sœur et est allé rester avec des amis toute la nuit. J'étais terriblement bouleversée, mais j'ai récupéré rapidement. J'ai toute la nuit pour en savoir plus sur Sam. Personne prêta attention à moi. Alors je me suis glissée dans la chambre de Sam. J'ai regardé autour de son bureau et je n'ai rien trouvé d'intéressant. Des cahiers, des clés USB, des imprimés. Voici la garde-robe. J'ai trouvé quelque chose de très étrange à ce sujet. Il y avait de l'argent là-bas. Beaucoup d'argent. En paquet. J'ai rapidement fermé l'armoire. J'ai dit à Abby que j'étais malade et j'ai couru à la maison. Je me sentais vraiment mal. Un tel argent ne pouvait pas simplement apparaître dans le placard d'un gars qui avait 2 mois et 3 jours de moins que moi. J'ai supposé que Sam était impliqué dans un crime. Mais comment? C'était un gars maigre, avec des lunettes. Il n'avait pas l'air d'un criminel qui pourrait voler l'iPhone de quelqu'un. J'ai décidé que Sam était un hacker et piratait les codes des banques. J'avais plus que jamais besoin d'un allié dans mon enquête. J'ai donc décidé de recruter Abby. Je lui ai dit que j'avais besoin d'aide, ou plutôt, pas moi, mais Sam. Car des choses étranges lui arrivaient clairement. Je lui ai parlé de l'argent dans le placard et Abby m'a immédiatement appelé une harceleuse. Mais elle a accepté d'écouter quand elle a vu à quel point j'étais inquiète. Avez-vous déjà sauvé des gens, même d'une catastrophe imaginaire? C'est tellement inspirant! Nous avons fait des hypothèses pires les unes que les autres. J'ai appris d'Abby que son frère voulait aller à l'université et que ses parents craignaient de ne pas pouvoir payer ses études. Cela expliquait tout. Il essayait de gagner de l'argent pour l'université tout seul, mais il allait ruiner sa vie comme ça. Pour tout savoir une fois pour toutes, nous avons organisé une soirée pyjama amicale chez Abby. J'étais très agacée par son indécision. Il ne faut pas ruiner une opération aussi spéciale. Et elle a dit que c'était effrayant et que c'était dégoûtant et mal de suivre les gens. J'avais peur qu'elle fasse échouer tout le plan. Le plan était qu'Abby devait distraire Sam. Il quitterait la pièce, je me cacherais dans son placard. Ensuite, j'écouterais ce dont il parlait ou je regarderais ce qu'il faisait. Puis Abby le distrairait à nouveau et je courais hors de la pièce. Mais au moment où je suis rentrée dans le placard, Abby est soudainement entrée après moi. Elle a dit qu'elle voulait aussi connaître la vérité. J'ai essayé de la repousser. Elle a saisi la porte. Nous avons laissé tomber quelques objets et nous nous sommes disputés. Et il semblait qu'une étagère avec des choses et des liasses d'argent commençait lentement à nous tomber dessus. J'étais terriblement en colère. Il n'y avait personne d'autre pour distraire Sam une seconde fois. Il était censé arriver d'une minute à l'autre et nous nous sommes enfermés dans son placard pour toujours, jusqu'au matin ou même plus longtemps. J'ai décrit notre famille dans le placard à Abby et Abby a marmonné quelque chose à propos de mon frère, qui allait se brocher les dents et il pourrait vouloir aller aux toilettes ou prendre un verre d'eau dans la cuisine. Puis, nous avons entendu les pas de Sam. Abby s'est mise à pleurer et je l'ai suppliée de se taire. Elle ne voulait pas s'arrêter et j'ai commencé à la faire taire, à lui faire peur en chuchotant que Sam serait offensé si nous étions découverts d'ici et ne lui pardonnerait jamais et nous ne sauverions pas son avenir. Nous sommes assis dans le placard pendant une demi-heure, tandis que plus en plus de t-shirts nous tombaient lentement de l'étagère affaissée. Sam s'assit sur le lit avec son smartphone et ne fit rien d'intéressant. Il a écouté de la musique pop, s'est gratté, s'est curé le nez. L'image d'un hacker romantique s'est effondrée devant mes yeux. Abby a commencé à me chuchoter que sa jambe était engourdie. Je lui ai dit de se taire immédiatement. Nous avons commencé à faire du bruit. Sam leva les yeux et mon cœur se serra. Puis, son téléphone sonna. Il prit le téléphone et nous avons entendu quelque chose de terrible. Demain, à la même heure, tu devrais apporter une arme à feu. C'était la dernière goutte. Abby a couru vers Sam, jetant ses t-shirts et criant que nous savions tout et qu'ils pouvaient tout nous dire. Leurs parents accoururent avec tous raffus. J'ai réalisé que j'étais toujours assise dans son placard, couverte d'argent et d'objets tombés, et j'ai essayé de sortir. Sam n'a pas parlé jusqu'à ce que leurs parents aient fini de nous réprimander.
Il a dit que l'argent n'était pas réel. Lui et ses amis l'avaient imprimé pour une scène qu'ils allaient tourner pour un concours de film amateur. Et s'il réussissait le concours, il l'emmènera à l'université. Et si nous fouillions dans le placard, nous trouverions un chapeau avec des fentes pour les yeux et de nombreux autres accessoires intéressants. Je n'ai pas quitté la maison pendant 2 jours, faisant semblant d'être malade et m'inquiétant de mon échec. Il était clair que je n'allais nulle part avec Sam. J'avais encore foiré. Et tout était de ma faute, au lieu d'inviter Sam au cinéma ou même de parler de films. Le 3e jour, je suis allée au miroir et j'ai vu une étrangère. Dans les vêtements de quelqu'un d'autre, avec les cheveux de quelqu'un d'autre, avec les passe-temps de quelqu'un d'autre. Je viens de rentrer du salon de coiffure. J'ai une nouvelle coupe de cheveux. Je l'ai choisie moi-même. Je vais jeter ma liste de films et sortir avec Abby ce soir. Nous avons décidé d'essayer de nous faire des amis, même si elle ne m'a pas encore invité chez elle, et je ne suis pas sûre de vouloir prendre le risque moi-même. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la meilleure vidéo. Salut, je m'appelle Daisy. Je n'ai que 17 ans et j'ai déjà réussi à rompre avec le prince charmant. Croyez-vous au destin? Avez-vous déjà essayé de prédire l'avenir? Alors, est-ce devenu une réalité? Ma prédiction s'est réalisée, mais certainement pas de la manière dont j'aurais voulu. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et découvrez quel secret ma diseuse de bonne aventure a gardé. Je suis une fille hilarante. On pourrait dire une voyou. Cela a toujours été le cas. Heureusement, j'ai de la chance avec mes parents. Premièrement, ils me pardonnent toujours tout. Deuxièmement, ils sont super riches, donc j'ai toujours de l'argent pour mes singeries. Et quant à moi, je m'en fiche de partager un peu de cette richesse avec mes proches. Mais cela m'a finalement conduit à des problèmes. L'année dernière, j'avais un petit ami, Brent, un vrai prince charmant. Avec lui, je me sentais encore plus comme une princesse qu'avec tout l'argent de mes parents réunis. Mais nous étions différents. Genre, très différents. Brent adorait étudier. Je préférais passer un bon moment. Brent gardait un mode de vie sain. Je continuais à passer un bon moment. Brent était fan de théâtre et de musée. Et j'étais... oui, fan de passer un bon moment. Brent avait des projets formidables pour l'avenir. Une famille, un doctorat et posséder une entreprise. J'avais prévu de continuer à passer un bon moment. Le destin nous a réunis dans un cinéma sur une première de film. Il avait envie avec dégoût de partir et je l'ai regardé pour la 3e fois consécutive. Maintenant, je ne suis pas sûre que tout soit aussi simple. Peut-être que le chat chassait une souris depuis longtemps et le film n'était qu'une excuse. Avez-vous déjà été utilisé par d'autres personnes? Terrible sensation. C'était bien au début. Il était si sobre et sérieux, m'entraînant plus rigoureusement que mon propre père. Il m'est venu trop tard qu'il ne s'intéressait pas à mon bien-être, mais d'une certaine manière que je m'insère dans ses projets futurs. Le futur maire ne peut pas avoir d'épouse radicale, n'est-ce pas? Mais le processus de rééducation était difficile. J'étais très capricieuse. S'il m'entraînait dans un théâtre, je le traînais dans un stand de tir ou à un pique-nique dans le parc, au lieu des musées. Cela ressemblait à une vraie guerre. Mais de toute façon, c'était un bon garçon et un petit ami incroyable. Il a même eu de belles relations avec ses ex. Et de plus, ma famille l'aimait. Eh bien, mes copines avaient des opinions mitigées à son sujet et ma meilleure amie Sarah était certainement prête à bouillonner et à râler contre Brent. La vie a montré que Sarah avait raison, tandis que d'autres avaient complètement tort. Il y a quelques semaines, un cirque ambulant est apparu dans notre ville. Un très joli cirque dans un train avec les chapiteaux, les animaux et son propre Luna Park. À ma grande surprise, Brent n'a pas roulé des yeux en disant que le cirque était un divertissement enfantin et que je ferais mieux d'aller voir les squelettes de dinosaures dans le musée avec lui. Peut-être n'était-il pas si désespéré. Sarah y est allée avec moi et nous nous sommes beaucoup amusés sur les montagnes russes, dans une galerie de tir et autour de la tente popcorn. Bien sûr, nous nous sommes taquinés. Alors que nous passions devant la tente de la clairvoyante, Sarah, sceptique et matérialiste convaincue, a commencé à me pousser du coude et à grogner avec indignation. Eh bien, j'ai immédiatement décidé de la contrarier un peu. À l'intérieur de la tente sombre et visiblement magique, se trouvait la prophétique Cassandra,
ces services coûtent trop cher pour un cirque ambulant. Mais ce n'était pas un gros problème pour moi. Je n'ai jamais compté l'argent. La voyante était clairement contente de mon arrivée. Probablement, seuls quelques-uns ont accepté de payer autant. Au début, je rigolais, ne croyant pas que j'écoutais les délires d'une fausse clairvoyante. Mais ensuite, ce n'était plus drôle. C'était comme si elle savait tout de moi. Ma première chute, le nom de mon jouet d'enfance préféré, comment Brent et moi sommes allés à notre premier rendez-vous. Je lui ai posé des questions sur l'avenir, prudemment avec des pincettes. Je ne suis pas une imbécile comme ça, à tout croire tout de suite. Cassandra a eu une sorte de crise, puis elle a déclaré que demain, Brent irait au cinéma avec moi et qu'il porterait une cravate rouge. Je savais avec certitude que les projets de Brent pour demain sont complètement différents et qu'il n'a pas une seule cravate rouge. Et puis Cassandra a roulé des yeux de façon effrayante et a affirmé que Brent mourrait si je n'étais pas près de lui. Le lendemain, ce n'était tout simplement pas approprié. J'ai jailli du chapiteau et, saisissant Sarah perplexe par le coude, je suis partie aussi loin que possible à la maison. Le lendemain, Brent est arrivé sans appel. Il a dit qu'il avait obtenu la première publication dans une revue scientifique ce jour-là. Donc à cette occasion, il a été libéré de la conférence et on lui a présenté une cravate terrible qu'il devait porter et qu'il m'appelait au cinéma pour fêter ça. La cravate était rouge. Je ne pouvais penser à rien d'autre. Essayez juste de me comprendre. Je n'en croyais pas mes yeux. La situation avait besoin d'explications et je suis retournée voir cette voyante. Quelqu'un peut-il facilement vous confondre? Une boule de cristal et quelques coïncidences ridicules ont suffi à m'avoir. Cette fois, la diseuse de Bonaventure ne fut même pas surprise de me voir. Apparemment, les esprits lui avaient déjà envoyé une vision, et cette vision disait que seules ces directives me conduiraient à une vie heureuse. Sinon, un destin terrible m'attendait, moi et tous mes proches. C'est ainsi que ma nouvelle vie a commencé. Chaque jour, comme sur des roulettes, je suis allée au chapiteau de la voyante et j'ai eu ma routine du jour. Le premier jour, j'ai dû aller à un dîner important avec Brent. Sinon, il s'étoufferait avec une arête de poisson et mourrait. Le deuxième jour, une visite au cinéma où Brent serait abattu par le mari de l'une des actrices quand Brent viendrait lui offrir des fleurs. Pour me sauver, moi et mes proches, je devais m'affairer dans la ville avec les ordres de Brent. Sourire à ses amis, aller à ses stupides expositions, je ne pouvais même pas discuter avec lui. Je me suis effondrée quand Brent a commencé à parler de dîner avec mes parents. Avant cela, il y avait une semaine de fantasmes colorés de Brent sur la merveilleuse start-up qu'il avait trouvée et la rentabilité avec laquelle il voulait investir de l'argent qu'il n'avait jamais eu. J'ai compris qu'il était sur le point de soutirer de l'argent à mon père pendant ce dîner. Nous nous sommes disputés et je lui ai dit de partir. C'était ma première soirée libre depuis l'arrivée du cirque en ville. Et je voulais me reposer, mais je ne pouvais pas me détendre. La voyante a dit que Brent et mon père auraient des ennuis si je n'étais pas d'accord avec ce que Brent dirait ce jour-là. C'était absurde, n'est-ce pas? Et sinon? Ce soir-là, j'ai reçu 2 appels. L'un venait de mon père. Quelqu'un a éraflé sa voiture alors qu'il était au bureau. Un autre était de Brent. Brent est allé à l'hôpital. Quelqu'un l'a attaqué, lui a donné un coup de poing dans son œil et a volé son portefeuille. Eh bien, merci de rester en vie. J'ai accepté d'organiser le dîner avec mes parents. Je n'ai plus essayé de contester les prédictions. Je n'ai compté que les jours avant le départ du cirque et la fin de mon tourment. J'en avais assez d'avoir peur à la vue de l'attente d'une maudite voyante qui apportait tant d'anxiété et de maux de tête dans ma vie insouciante. La voyante n'a pas dit cela directement, mais j'ai senti vers quoi ça se dirigeait. Si je ne promettais pas d'épouser Brent, ça finirait mal. Le dernier jour avant le départ du cirque, je suis allée à la tente comme pour y être exécutée. J'ai décidé de venir plus tôt pour faire avancer les choses rapidement, en disant vaguement à Brent que j'avais des affaires en ville. J'étais tellement fatiguée de le sauver pendant ces semaines que je le détestais presque. Je me suis penchée pour entrer dans le doux crépuscule puant qui m'était devenu si familier. J'ai tiré le bord du rideau avec ma main et je me suis figée. Parce que j'ai entendu la voix de Brent. Je n'ai pas eu le temps de comprendre quoi que ce soit, mais j'ai sorti mon téléphone et activé l'enregistrement audio. Et pas en vain. Oh, j'ai entendu beaucoup de choses amusantes. Cassandra, elle avait une voix jeune et claire quand elle ne sifflait pas les prédictions, a dit à Brent qu'elle avait gagné 2 fois plus avec la folle que d'habitude pendant la saison.
Brent a répondu qu'il gagnerait encore plus grâce à l'aide de Cassandra et de sa boule de cristal. Ils ont passé quelques minutes à se livrer des souvenirs du passé, comment ils étudiaient ensemble à l'école, comment ils allaient au bal de promo ensemble. Brent ne connaissait pas seulement Cassandra, elle était son ex. Puis Brent a commencé à énumérer quelles autres prédictions devaient être faites. Pour me convaincre de l'épouser, d'arrêter de me comporter comme une sauvage. Et pour que je n'aille définitivement nulle part, elle a proposé de le prophétiser. Par exemple, un accident, et il ferait en sorte qu'il se réalise. J'ai eu 10 bonnes minutes de preuves incriminantes sur mon téléphone, que j'ai immédiatement envoyé à tout le monde. Mes amis, ses amis, nos parents. Et puis je suis entrée triomphalement dans la tente. Oh, comment ces deux agissaient. Cassandra a même fait semblant d'avoir une crise de vision. Mais c'était trop tard. J'ai rompu avec Brent juste là. Je prédis que Brent n'obtiendra pas d'argent pour des startups et qu'il n'établira aucun lien dans cette ville. Quant à moi, je n'ai plus besoin d'avenir. Merci beaucoup. J'arrangerai mon destin sans l'aide de boules de cristal. Vous avez apprécié l'histoire? Assurez-vous de lui donner un j'aime et de rester sur notre chaîne. Il y a beaucoup plus de vidéos utiles ici. Et soyez prudents avec les prédictions.